Nous allons effectivement commencer. Mon grand frère à moi qui est présent là. Joe de Joe. Ah oui, Ivo le meilleur. Joe aussi. Toujours présent. Ok. Mesdames et messieurs, membres du gouvernement, des corps constitués et assimilés en vos rangs et grades respectifs, chers peuples bêtis, mesdames, messieurs, les festivaliers, nous voici à la deuxième édition du festival Beti Bonanga Festi Beti 2017. Qu'il me soit donc permis de vous souhaiter, au nom du comité d'organisation, une chaleureuse bienvenue à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 4e qui abrite cette deuxième édition du festival Beti Bonanga. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle et solennelle de la deuxième édition du festival Beti Bonanga qui a pour thème la migration du peuple Beti, en sous-thème les Beti, symboles d'intégration et du vivre ensemble. Ainsi, permettez-moi de vous donner donc les articulations qui vont meubler cette cérémonie d'ouverture solennelle de la groupe. Après les autorités, à nous également, chers petits, peuple Ekan, peuple Bantou, peuple de la forêt. Après ces gestes de musique, suivront donc le volet des allocutions, notamment l'allocution abordée Menti président. Il y a un Zoro, il y a un Tamo Borben, Assoum, Metum, Beti Bonanga, et il y a Djoué, Imori Kwani, il y a Bonde, Abordi, Aïma Onkwaba, à Probana. En vous signé, à Borta, un ton là, un Zoro Minkunkuma, il y a Adam Tamanam, et Boron Kwaba. En vous un ton là, un Zoro Minkunkumte, à Borta, bien, Vorle, un Bandi Yawasobia. Ah, ministère ya Djoué, Mama Kam et Mamotum, ya un menti ministre à Lombina, Azbi, Kwemakan et Zamia Bisso. Que je vous invite à ovationner aussi. Merci. Baya le na borumba, on répond qu'en borumba. Mais c'est bon, atia quoi, tiens, qui est un bambabora. Ok, merci. Monsieur le représentant du ministère des Arts et de la Culture, monsieur le représentant du secrétaire exécutif du CER de Tola, monsieur le maire Kébitam, madame le maire de la mairie de Yaoundé 4e, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, au nom de tous les membres de la Probona et de l'ensemble du comité d'organisation, je vous signifie notre joie de célébrer cette grande fête culturelle du peuple Beti avec vous. La Probona, association culturelle pour la promotion et la revalorisation de la culture Beti Bonanga, a pu braver tous les défis pour atteindre une fois de plus ses objectifs, à savoir la promotion de la culture Beti Bonanga à travers la deuxième édition du festival Beti Bonanga. Tous les membres actifs se sont constitués en comité d'organisation dont j'ai personnellement l'honneur de présider pour honorer ce grand rendez-vous annuel à chaque mois de juillet, une édition du festival Beti Bonanga. Je vais vous prier d'applaudir très fort pour tous les partenaires qui ont voulu que cette date soit maintenue. Alors, monsieur le représentant du ministère des Arts du ministre des Arts et de la Culture, votre présence est une opportunité pour nous
de vous signifier que cette mission de promotion culturelle camerounaise en général et des Bétis en particulier est une tâche difficile. Vous le savez déjà. Nous vous prions humblement de nous assister véritablement pour les éditions à venir. Monsieur le représentant du secrétaire exécutif du CER de Tola et toute autre organisation non gouvernementale, nous tendons la main d'une part vers vous pour une collaboration culturelle effective et d'autre part pour des échanges culturels. Nous voulons désormais participer à tous vos programmes qui cadrent avec nos objectifs afin d'exporter la culture de Tivenanga au-delà des frontières camerounaises. Leur Majesté, chef traditionnel des régions centre, sud et est, particulièrement vous qui êtes nos parents, nous vous sommes entièrement reconnaissants de nous avoir fait confiance en acceptant que nous puissions piloter l'entreprise culturelle Bétis. Nous vous promettons des innovations croissantes afin que nous aussi les Bétis puissions avoir notre identité culturelle sans divergence. Mais il est important de le souligner que piloter ne signifie pas que nous avons les moyens de le faire effectivement. Nous vous proposons de nous apporter tous vos moyens afin de réaliser certains autres de nos projets à Yaoundé, tels que le festival, le foyer de Tivenanga, que nous avons déjà finalisé sur le plan architectural pour le patronage accordé. Merci à Madame Amungunoma, maire de Yaoundé 4e, pour tout son soutien depuis la première édition. Merci aux chefs traditionnels pour leur parrainage. Merci à nos entreprises partenaires, les brasseries du Cameroun et Sofabin. Merci à tous d'être venus. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonne fête et merci pour votre aimable attention. Pour le président, c'est la jeunesse camerounaise dans un dynamisme à nul autre pareil qui se déploie.
ça, c'est peut-être un message. What motivated you to gather the entire Betty clan in Yaoundé? Oui, ce qui nous a motivé d'organiser un festival Betty à Yaoundé, c'était déjà de créer une plateforme culturelle propre aux Betty, pour que les Betty aussi puissent avoir un endroit où ils pourront se retrouver tout au moins annuellement pour promouvoir leur culture. Puisque nous avons constaté, mes collaborateurs et moi, à travers notre association, qui est l'association culturelle pour la promotion et la revalorisation de la culture Betty Benanga, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune plateforme, aucune organisation autour de la culture Betty qui est si vaste et si riche. Alors, nous avons travaillé pour avoir un festival que nous avons dénommé Festival Betty Benanga, puisque issu de Nanga, nous sommes les descendants de Nanga, voilà Betty Benanga. All right. Now the Betty Benanga clan is very big. It has like 6 family groups. We're thinking about the Ewondos, the Bulus, the Bangisas, the Mveles. And how did you gather all of them in this festival? Justement, pour les réunir tous autour de cette plateforme, nous sommes allés vers des organisations, des associations aussi bien organisées déjà, c'est-à-dire des associations qui avaient déjà un certain fonctionnement. L'association des chefs traditionnels de la région du centre depuis l'an passé, qui nous ont parrainés, et ce parrainage nous a permis d'aller vers l'avant. Leur parrainage, il était question de quoi? Par exemple, il était question qu'ils puissent nous ouvrir véritablement les portes dans le contenu, pour le contenu culturel qui est le nôtre, parce que ce sont les garants de la tradition. Bon, à côté de ces labels, nous avons essayé d'élargir encore avec d'autres associations. Vous voyez donc que, par exemple, avec les chefs traditionnels de la région du centre, nous avons la possibilité d'avoir toutes ces familles-là, toutes ces grandes familles. À côté, il y a eu au sud du Cameroun les Boulou et les Ntoumou, les Fang, qu'on n'a pas pu tout de suite avoir accès. Et cette année, pour la deuxième édition, nous avons pensé qu'il était important d'aller vers nos pères également pour les convier. Voilà le mécanisme que nous avons utilisé pour finalement obtenir le centre sud-est Cameroun, où l'on retrouve les Betty particulièrement. Et aussi, cette année, il y a une participation d'une communauté du Gabon. Donc, nous avons également les Betty au Gabon. Donc, il y a la communauté de Bitam qui est venue pour également revendiquer leur appartenance aux Betty. Right, and now you are in your second edition. Are you satisfied with the reaction of the different family groups? Nous sommes justement à notre deuxième édition. Si nous sommes satisfaits, je peux dire pas très exactement parce que nous avons beaucoup travaillé pour avoir effectivement ces différentes familles ici au Festival Betty. Mais nous avons compris que puisque nous sommes restés longtemps dans une absence de non-organisation de quoi que ce soit, les familles ne sont pas habituées à ce genre de plateforme. Alors, nous avons tout simplement nous sommes patients, nous savons que ça viendra. Mais sinon, par rapport à la première édition, il y a eu une présence significative, meilleure que celle de la première édition. Nous avons eu beaucoup d'adhérents, presque toutes les familles ont été représentées ici, sauf les Bassa qui sont au niveau de la région du centre, qui ont encore une difficulté à accepter qu'ils sont Betty parce que chacun a... Voilà, oui, et l'histoire aussi et les anthropologues leur apportent d'autres informations. So what does the future hold for the festival Betty Benanga? Do you hope to continue even with the difficulties? Nous ne pouvons pas s'arrêter parce que nous ne faisons pas semblant. Nous ne sommes pas là pour imiter quelqu'un. Nous avons cette volonté ferme de promouvoir notre culture et de l'exporter. Alors cet engagement que nous avons pris, c'est jusqu'à une durée illimitée. Nous pourrons nous arrêter quand nous serons fatigués et nous pensons bien construire une autre machine qui pourra continuer à promouvoir la culture. Et si on parle de fatiguer, peut-être que je serai déjà vieux. Et je crois que d'ici à là, on aura fait beaucoup de choses. Donc, c'est à une durée limitée. Nous allons continuer le plus loin possible. Thank you very much for talking. Told is a historian. So he's going to tell us a little history about the Betty people. We know they are forest people. He should tell us more where they come from. If we say Betty, who are they in Cameroon? Oui, merci madame de me donner l'occasion de parler de l'origine des Betty, Betty Benanga. Alors il faudrait déjà dire que les Betty Benanga sont une ethnie qui appartient au grand groupe des Bantous, n'est-ce pas?
Et vous savez que les Bantous sont situés à partir de la partie sud du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud. Bon, cela dit, les Bétis particulièrement se caractérisent par une langue commune dont la similitude linguistique, c'est une des particularités des Bétis, Benanga. Alors, les Bétis, comme on le sait, sont venus de la zone du Nil depuis pratiquement des millénaires. Ils sont donc descendus progressivement et leur dernière position la plus connue, c'est de l'autre côté de la Sanaga. L'autre côté de la Sanaga, où ils ont donc traversé le fleuve, n'est-ce pas? La légende ou alors la mythologie veut que ce soit sur le dos d'un grand serpent qu'on a appelé le Nganmeza. Voilà. Donc la plupart des tribus issues de cette ethnie Béti Benanga ont donc pu traverser la Sanaga sur le dos du Nganmeza. Et au moment où ils traversent la Sanaga, les Bétis, tels qu'on les connaît assez souvent ici, retrouvent leurs frères, les Fans. Et les Fans qui les repoussent donc un peu plus vers le sud. Les Fans Lentumu. C'est pour cela qu'il est difficile de distinguer les Bétis, les Fans, les Boulous et les Makas parce que c'est pratiquement les mêmes groupes avec des affinités linguistiques, culturelles, etc. Donc, vous verrez donc que les Fans et les Lentumu sont allés plus en avant, un tout petit peu bousculés par les Bétis, qui eux avaient une supériorité matérielle parce qu'ils maîtrisaient le fer. La technologie du fer. Et vous savez que grâce à cette technologie du fer, ils avaient donc forcément un armement supérieur à celui des Fans et des Ntumu, qu'ils ont donc dû repousser vers l'intérieur. Alors, certaines théories veulent aussi que cette migration ait eu pour cause la recherche du sel. C'est-à-dire, on allait vers la mer parce que certains ancêtres avait prophétisé en disant que c'est du côté de la mer qu'il y a les richesses, et notamment le sel. Voilà un tout petit peu comment les Bétis, vers le XVIIe siècle, ont donc traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent. La langue qui est parlée aujourd'hui a été largement influencée par celle des Fans. Voilà. Quoique les Bétis, la composante la plus connue en ce moment, avait cette supériorité matérielle que j'évoquais tantôt, il faut reconnaître que par les liens de mariage, et généralement la légende veut que les filles Fans étaient très belles. Donc les Bétis ont commencé à épouser les filles Fans et les enfants parlant la langue des mamans, c'est comme ça que la langue Béti s'est transformée. Voilà. Voilà. Et c'est comme cela que aujourd'hui... bon, donc, nous parlons généralement des Fans Béti Boulou. Okay, so that is voilà. how they should be. Ou alors Ekang. Ekang, the entire clan. Yes. Bon, le colonisateur a voulu nous appeler à un moment Paouan. Bon, appellation que nous refutons absolument. Okay. Ils ont beaucoup perdu de leur culture. C'est un fait réel, c'est constatable. Et nous pouvons expliquer cela par des faits historiques. Les Bétis, en dehors de la côte, donc du littoral, les Blancs se sont installés après la côte dans les régions du centre-sud, le grand centre-sud. Et quand nous parlons des Blancs, c'est-à-dire la colonisation, c'était avec les missionnaires, l'administration et les églises arrivaient presque au même moment, quand les uns ne précédaient pas les autres. Et toutes ces, le mot serait peut-être fort, toutes ces invasions-là ont contribué à affaiblir, à attaquer nos cultures dans leurs racines. De sorte que nous, en ce moment, nous qui assurons la continuité de la
tradition, comme chef traditionnel, notre grand défi est justement de revaloriser cette culture dans ses différents aspects. Et c'est pour cela que des rencontres comme celle organisée par nos fils à travers ce festival Beti Benanga sont des opportunités qui nous permettent, et surtout à terme nous permettront de rattraper et de revaloriser dans ces aspects, dans ces détails, cette culture Beti. Et pour revenir aux définitions, à tout ce que le collègue Ngamanga Messi a dit, je pourrais ajouter tout simplement que quand nous nous retrouvons comme sous-ensemble et quand les Beti, nous distinguons deux grandes sous-structures, sous-organisations. Les Kolo Beti, comme il a dit, et les Eton Beti. Et dans les Eton Beti, il y a deux frères. Anak Sama, qui est l'ancêtre des Eton, et le Somlo, qui est l'ancêtre des Manguissa. Okay. À l'intérieur du grand ensemble Eton Beti. C'est des frères, comme tous les Beti d'ailleurs. Nous avons coutume de dire dans nos traditions qu'il y a une grande maison, mais avec beaucoup de chambres. Bien, nous demandez qui sont les Makas. Vous avez presque tout dit. C'est un peuple de la région de l'Est, du Oignon en particulier, basé des deux côtés du fleuve Nyon, c'est-à-dire des deux rives, la rive gauche et la rive droite du fleuve Nyon. Donc c'est un peuple de forêt qui a connu justement beaucoup de mutations et tout. Exactly. And how did you find yourself in the two parts of the Nyong River? Lorsqu'on nous parle de notre installation dans cette partie du pays, les anciens nous disaient, commencer par lorsque nous avons traversé la rivière. Les Makas étaient dans un grand groupe. Les Makas ont donc commencé à longer en remontant le cours de cette rivière. Et de mieux en mieux, on comprend que c'est la Sanaga. Ils ont longé, le peuple Maka a longé, remonté le cours de la Sanaga et à un niveau a retrouvé une autre rivière, un peu plus petite, qui serait aujourd'hui le Lom. Hein? Et c'est là que les Makas se sont installés. À l'époque, ça date des siècles, de longs siècles aujourd'hui, 14e siècle, comme disent certains chercheurs. Et à ce niveau, un autre peuple venant du Grand Nord serait venu les trouver là. Et les a repoussés. Et les Makas ont donc commencé à fuir vers la grande forêt. Et en pénétrant la forêt, ils ont retrouvé une autre grande rivière qui est aujourd'hui connue sous le nom du Nyon. Alors, cet ancêtre Maka avait des enfants, beaucoup d'enfants. Je pourrais vous donner les noms par la suite. Et parmi ces enfants, il y avait des plus grands et des plus jeunes. Et c'est comme cela que les plus grands ont pu traverser le Nyon et les autres n'ont pas pu traverser avec le papa. Ils n'ont pas pu traverser. Et ce sont ceux-là qui se sont installés avec lui du côté gauche en partant dans ce sens. Et les autres qui ont pu traverser se sont installés à la rive droite. Okay. So how many villages make up this family group, the Maka people? Combien de villages? Bien. Parler de village, c'est assez fastidieux. Okay. Parce que lorsque nous voyons dans le Oignon a
pratiquement 14 arrondissements. Et ces 14 arrondissements sont habités effectivement par les descendants de cet ancêtre Maka. Et rien que le canton que je dirige a une soixantaine de chefferies de 3e degré. Une soixantaine. Dis Kunjondungut. Donc, Wosam Zawa, Zangamous Gadi, Dulun Tomadis, Duliam Band le Sey, Nessak Jina Kulawaya Wund. Mais ça m'a casé dit, quoi ça m'a wandi, Same. Mais ya tege sama bondi teg sama nyul, sama puna bobisse, Yebana, Billy Soyam, Sana Bokaz, Dola Musit, sama badize, do des Bojos na Bugadi say, Sakama Bana Buxedi, Sajo Mabu. Donc, my bada nom wesi, my bada budwa me telizangawa. So how do they say goodbye? That is what I wanted to say. Okay, and I would like you to know that they left all the way from Betwa. I hope next time we'll have to meet you in Betwa and not ask you to come here. So thank you for being with us because you came to Yaoundé to participate in the festival Beti Benanga, and we'll be talking to the officials of that festival to tell us what motivated them to come up with an idea like this one.